Bonsoir mes belles âmes, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine avec un tirage général et sentimental pour, pour la semaine du 10 au 16. Oui, du 10 au 16. C'est bien ça. On va aller voir les énergies, ce qu'on a à nous dire pour la semaine. C'est parti. Alors moi je ne fais pas de guidance privée, je le fais comme ça. Mais surtout je vous demanderai de prendre votre discernement, de pas retourner ce tirage, enfin même tous les tirages à votre avantage. Laissez parler votre cœur et votre âme. C'est comme ça vous saurez si la vidéo, si la guidance est pour vous ou pas. Donc c'est parti les amis. On y va. Alors, pour la semaine, l'énergie globale pour la semaine du 10 au 16 février, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'énergie globale pour cette semaine du 10 au 16. Alors, on va nous parler... Ah ben, quand je vous disais de suivre votre cœur et votre discernement, ben là on a ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller vers le pire avec cela. Alors on nous dit qu'il y a la méditation positive pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Et rituel du... Ah bah là c'est vraiment de l'introspection là, hein, les amis. Hein. Rituel du matin et du soir. Comment chaque journée, chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Alors là, on nous dit de faire une méditation elle sera bénéfique, des actions, faire des actions bénéfiques. Et là, on nous dit de les mettre en place hein, avec les rituels. Donc là, il y a de l'introspection, il y a de la prière, hein, si vous voulez prier, ou mettre vos intentions. Ben là, on vous dit que c'est le moment parce que là, il y a les énergies qui sont positives, qui sont en votre faveur. On nous dit aussi qu'il faut que tu ouvres ton cœur. Donc, comment ouvrir son cœur à part faire de l'introspection? Moi, je ne vois pas. Hein. Donc, y mettre l'intention et le faire en son cœur. Hein. Pas le faire par obligation. Hein. Le faire parce qu'on le veut vraiment. D'accord? Donc, cette semaine, on va vous demander... de vous introspecter, de vous reposer, de vous recentrer, de rouvrir votre cœur s'il était bloqué pour laisser place au renouveau. Donc, le tirage général. Alors, un tirage général pour la semaine. Donc là, je ne vais pas faire le professionnel. Hein. Si ça ressort, ça ressort. Sinon, je vais faire juste le général et le sentimental. Parce que le professionnel va aussi des fois dans le général. Hein. Donc, il n'y a pas... Bah, la solitude, bah, c'est en lien avec ce qu'on a vu là. Hein. Vous êtes dans la solitude, vous reposez sur vous-même, mais pas sur les autres. Réfléchir. Alors, pour les énergies du 10 au 16, s'il vous plaît, du 10 au 16 pour le général. Et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Alors,
Je vais faire un... On peut faire un tableau, hein. Alors mon jeu était à l'endroit, hein. Donc s'il y a des cartes qui sortent à l'envers, c'est qu'il faut que je les prenne à l'envers. Lundi du 10 au 16 février, s'il vous plaît. Hop là! Ça vole. Ça vole les amis. Petites étoiles. Et la dernière, s'il vous plaît. Bah ça voilà. Voilà. Ah ben alors on vous demande d'avoir de la patience cette semaine. Alors peut-être que vous avez des graines, semé des graines et que vous attendez que ça germe, que vous avez des projets en gestation, que vous attendez que ça éclot. Alors, mais on vous demande, quel que soit votre activité, on vous dit de patienter. Alors je vais éteindre. On vous dit de patienter. D'accord? Alors, mécontentement et ennui. Le sacrifice. L'espoir. Reconnaissance et récompense. Réjouissance et fête. S'offrir en silence. Partenariat et alliance. Mouvement vers l'avant. Positif vers l'avant et triomphe. Alors, on voit qu'après une longue période de souffrance, hein, on vous dit que là, ça devient bon, ça vient bon. Il y aura des collaborations, il y aura des partenariats, il y aura des compromis entre deux personnes. Ça peut aussi être des liens karmiques avoués, donc reconnus, d'accord. On vous dit que quel que soit ce qui s'est passé avec votre lien, ça va évoluer de la meilleure position possible. Ça va aller vers le flux du courant là. Ça va aller vers le triomphe. Tout simplement, ça va aller vers le triomphe. On vous dit que ça n'a pas été sans souffrance parce que vous avez eu, il a fallu que vous vous sacrifiez, d'accord? Mais cette semaine, vous allez récolter les prémices des projets que vous aviez mis en place. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous êtes totalement seul ou que vous vous sentez seul. Mais on vous dit que vous gardez espoir, hein, qu'il y a l'espoir là. On vous dit l'espoir fait vivre. On vous dit de rayonner aussi, hein, avec le soleil. Là, c'est la lumière là qui jaillit. On vous dit que quels que soient les sentiments dont vous ressentez, donc là c'est le sacrifice et l'ennui, quelles que soient ces énergies-là, vous avez la force, le courage d'avancer, de rayonner votre lumière. D'accord? On vous dit que vous allez... Alors, vous avez peut-être mis une action en place
pour avoir de la reconnaissance. Alors ça peut être une promotion, ça peut être une officialisation de couple. Ça, vous voyez comme ça vous parle. Il y a plusieurs possibilités là, mais ça va amener à de la célébration là, hein, à du bonheur. Après une longue période de souffrance, vous mettez le dos à ça, vous vous éloignez de tout ce que vous avez sacrifié. Vous allez leur dire bye bye en fait, hein. Tout simplement, vous allez leur dire bye bye parce que les souffrances que vous avez eues, vous voulez plus passer par là. Et donc là, vous allez vers un triomphe, vous allez de l'avant, hein, et ça va vous être bénéfique. Hein. Là, on a le mouvement positif vers l'avant et le triomphe. Ça va vous être bénéfique. Ce que vous avez mis en place, vous allez bientôt le récolter. Mais on vous dit patience. Donc, pour certains, vous allez peut-être le récolter la semaine là, du 10 au 16. Mais ça peut être... Enfin, je range. Mais ça peut être, bien sûr, dans quelques temps. Hein. C'est pas forcément dans la semaine qui suit. Hein. Ça peut être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Mais les graines, on vous dit que les graines, elles sont là. Elles germent, elles sont en train de germer. Il faut attendre, c'est encore un peu stérile. Mais ça arrive. Il y a du bon là qui arrive, hein, pour vous. Hein. Ah ben on a l'oméga. Ah ben vous arrêtez de vous punir. Là on a la pénitence et l'oméga. La force, vous retrouvez la force. La force en votre pouvoir, en votre contrat, en votre âme. Alors, pareil, on va... Alors, là on va mettre... on va rajouter des cartes. Alors, avec les ennuis, s'il vous plaît. Avec mécontentement et ennui. Qu'est-ce qui peut vous ennuyer autant? Là, il y en a trop. Des énergies tierces. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors là, avec votre entourage, vous vous ennuyez. Là, on a les énergies tierces. Là, on a la transformation. Et là, on a la paix. Vous dites stop aux énergies tierces qui vous malmenaient, qui vous mettaient dans une ennui, mais fondamentale. Vous ne vibrez plus avec... vous ne vibrez plus avec votre entourage. Alors que ce soit des amis, de la famille, vous dites stop à l'ennui. Vous dites c'est bon, je ne vivre plus avec vous, maintenant je vais de l'avant et je m'en vais vers cette sérénité, parce qu'on a la paix. Là, ça devenait ennuyeux avec votre entourage. Vous dites stop, moi je m'en vais. Je vais quelque chose. Je vais vers cette sérénité que j'attends en fait. Que je veux. Vous partez. Vous mettez fin à toutes ces énergies qui vous... Alors ça peut être votre entourage, ça peut être aussi les énergies en elles-mêmes. Hein. C'est pas forcément des personnes. Hein. Oui, bah oui, la sacrifice, là, ça ressort. Hein. La tentation, le diable. Je vais remettre une carte. Oui, oui, oui. Là, maintenant, vous allez vous prioriser. Hein. J'ai le papyrus, là. Vous actez quelque chose. Hein. Ouais, bah oui. Vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous arrêtez de vous sacrifier. Avec l'espoir. Ah bah. Ah bah là, vous retrouvez la foi. Vous avez vraiment la foi. C'est une orchestration divine, là. Là, on vous dit que, ouais, que vous vous pardonnez même. Hein, que vous vous pardonnez.
Que vous allez, vous avez demandé à ce que votre avenir soit meilleur. Alors, ce que vous avez demandé, en fait, c'est soutenu par l'univers, hein, par vos guides. C'est très soutenu, parce que là, en plus, on a la prière, donc là, c'est vraiment, vous êtes bien connecté aux énergies de l'univers, hein. Donc, c'est pas mal. Reconnaissance et récompense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez clair sur une situation, vous remettez de l'ordre, vous remettez un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre avec vous-même, dans un premier temps, mais aussi peut-être avec des collègues, de la famille, des amis. Vous allez, bah oui, vous remettez de l'ordre dans les liens avec vos adversaires. Alors là, il n'était pas plus clair que ça, hein. Vous voyez, vous prenez conscience, vous voyez le juste équilibre des choses. Alors, avec la réjouissance est faite. S'il vous plaît, avec réjouissance est faite. Hop là! Ah ben, je vais jusqu'en bas. Elle était tombée à l'envers, hein. Donc là, on a le désert. Donc d'habitude, c'est le néant, c'est le vide, c'est... Voilà. C'est... On balaye. Là, franchement, vous... Ah ben... Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Parce que ça, elle se serait pas retournée, je me serais dit que c'était une tempête de sable. Qu'après des disputes, il y a de la célébration. Il y en a, ils se sont pris une foudre karmique. Ou ils vont se prendre une foudre karmique, là, hein. Sur le désert, s'il vous plaît. Alors, c'était à l'envers, mais... il y a une transmutation, une transfiguration, là. Après des disputes, vous allez... Oh, là, c'est une foudre karmique avec la mutation, hein. Ça peut pas être autrement, là. Mais étant donné que vous mettez fin à des énergies tierces, ben forcément, il va y avoir beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie. Voilà. Les énergies de... Là, il y a quelque chose qui va s'écrouler, là. Là, je pense à la tour de Pise, là. Donc, il y a quelque chose qui va tomber. Il va falloir... il y a des énergies qui vont tomber, qui vont transfigurer. Vous sortez, voilà. Vous sortez de ce cercle vicieux dans lequel vous vous êtes empêtré depuis... Voilà, voilà. Et vous allez vous pardonner et ça va vous amener à du bonheur, à de la joie, à un rapprochement peut-être avec quelqu'un. Il y a un nouveau commencement. Déjà, il y a un rapprochement avec vous-même, hein, parce que là, on a la dualité. Donc, vous allez refusionner avec vous-même. Déjà, dans un premier temps. Mais il y a aussi peut-être une rencontre à venir. Alors, avec souffrir en silence. Vous vous éloignez de quoi, là? Les énergies tierces, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y a la transformation. Mais quoi d'autre? Vous mettez fin à ce silence. Vous reconnaissez vos erreurs. Ah bah, et vous allez retrouver votre pouvoir. Bon, bah,
C'est pas plus clair, hein. Partenariat et alliance, alors. On a la pénitence. Vous arrêtez de vous infliger. J'attends l'autre carte. Pour vous le dire. Vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et vous déplacez pour aller vers ce partenariat. Donc pour moi, il y a des gens là qui étaient bloqués professionnellement parlant. Alors soit qu'ils étaient déjà dans un boulot et qu'ils n'arrivaient pas à sortir de là parce qu'ils étaient bloqués au niveau argent, soit vous allez vous déplacer pour trouver un boulot. Parce que là, on a les partenariats, donc il y a une collaboration à venir. Ou alors une reconnaissance d'un lien et que vous arrêtez de vous infliger de la souffrance et de vous déplacer. Là, ça peut être différentes solutions. Et on a la protection. Donc c'est un lien qui est... Vous allez vers un lien ou vers une collaboration protégée par l'univers. Hein. Alors, mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Pour les énergies du 10. J'ai l'âme. Un éveil de l'âme, déjà. L'âme, elle va grandir avec tout ça, déjà. Bah, quand je disais que l'âme allait grandir avec tout ça, bah, j'ai la naissance. Vous allez renaître. Pour certains, vous allez renaître de vos cendres. Vous n'arriviez plus à vous débloquer d'une situation et là, clac, ça arrive. Mais il faut la foudre divine pour que vous puissiez avoir de l'élan, pour que vous ayez de l'élan en fait. On vous dit qu'il y a un message à venir avec une remise. Alors, ça peut être des remises en question. Vous allez apprendre quelque chose sur les doutes que vous faisiez. Il va plus y avoir de doute. Vous allez attirer ce que vous désirez. Il y a eu beaucoup d'isolement, mais maintenant c'est fini. Alors avec le triomphe, on a le retour au bonheur, le retour aux bonnes énergies, le retour à tous vos projets. On a la sagesse, la lumière, Nadir et l'élévation. Ouais, donc là, on vous dit que vous allez retrouver la lumière, mais après une longue période de la nuit noire de l'âme, en fait. Vous allez avoir une foudre karmique, mais cette foudre karmique, en fait, c'est la nuit noire de l'âme que vous devez absolument traverser, transmuter pour pouvoir justement retrouver cette lumière en vous et d'y voir plus clair et que tout s'éclaire pour aller vers cette élévation. Waouh, c'est encore un tirage magnifique là. Hein. Voilà, vous savez qu'il y a un contrat. Vous allez vers votre contrat d'âme, votre mission de vie. Vous allez ouvrir la porte, vous allez même l'exploser. Moi, j'ai des frissons là, comme si que vous allez exploser cette porte, que vous allez dire maintenant stop, maintenant c'est bon, j'ai fini avec les énergies tierces. Je ne veux plus en souffrir, je veux le meilleur, je veux me retrouver. Je veux un meilleur futur, je veux... voilà. Et elle est bénie. Cette nouvelle vie est bénie. Dès lors où vous passez la porte, là, que vous décidiez de passer la porte pour vous-même, l'univers est avec vous et vous bénit. Et les bénédictions, dons, qui sont en attente d'être lancées, hein, de vous être envoyées,
eh ben vous allez les recevoir. Mais pour ça, il fallait traverser cette nuit noire de l'âme et vous renforcer au niveau des liens, au niveau des racines, des bases solides, pour que, même s'il y a des épreuves, que vous n'allez pas sur un chemin épineux en fait, hein. Voilà, ça peut concerner un homme, ça peut concerner une femme avec une énergie yang, oui, yang, ou yin. Ah, je sais plus, à chaque fois je me rappelle plus. Ça doit être le yin. Et donc adapté à votre situation. Mais là, on vous dit de couper, de vous renforcer, de retrouver la foi, vous êtes déterminé à, après une longue période, hein, de retrouver une femme ou de vous retrouver dans votre polarité. Il y aura des choix à faire, et vous êtes à la croisée des chemins. Enfin, quand vous aurez traversé tout ça, vous serez à la croisée des chemins avec une solution et un apprentissage de la source, hein, un rééquilibrage. C'est magnifique et on va vers l'abondance. Donc, mais on vous dit patience. Niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, pareil, le jeu est à l'endroit. Si les cartes ressortent à l'envers, je les prends à l'envers. Ouais, c'est pas mal, vous allez dire, vous allez mettre fin à toute cette souffrance ben, vous prenez conscience que la souffrance dont vous avez, que vous ressentez, ben, n'est plus bon pour votre avenir. Et donc vous le lâchez. Il y a un lâcher-prise avec transfiguration des énergies pour aller vers le meilleur. Mais il va falloir passer par la nuit noire de l'âme. Ah, il y a un déblocage au printemps. Donc on va voir niveau sentimental. S'il vous plaît mes guides, pour le côté sentimental. Alors on a le secret. Je vais aussi faire un tableau. On a les choix, on a la guérison, la diversité. Alors pour certains, la nuit noire de l'âme, vous l'avez déjà passée, hein. Ah, là ça va concerner les flammes jumelles. Lui, il est à l'endroit. Le cul-de-sac. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles, que vous voulez être avec l'autre personne, que vous voulez plus de légèreté. Vous rêvez de cette personne-là. Tu vas agir dès maintenant pour une évolution du couple. Donc là, ça va nous parler de flammes jumelles, parce qu'au centre, on a les flammes jumelles. Donc là, on va parler de votre autre. Que ce soit un homme ou une femme, vous prenez par rapport à votre situation, je bois un petit coup de café. Et c'est parti. Alors là, on me dit que dans votre relation de lien sacré, qu'il y a un positionnement, des choix à faire pour un positionnement.
On me dit aussi qu'il y a la guérison qui arrive. Après s'être positionné, hein, pas avant. La guérison, elle n'est pas là. Hein. Donc là, c'est vraiment après avoir pris des décisions qu'il va y avoir une guérison de ce lien. Il y a pour l'instant des choses cachées. D'accord? Des choses que votre autre n'ose pas vous dire ou ne vous dit pas, soit pour vous blesser, pour ne pas vous blesser, donc pour vous protéger, soit pour... je vais rallumer parce que vous ne voyez rien. Donc je disais que votre autre a quelque chose à cacher. Enfin, qui garde quelque chose caché. Ça peut être diverses choses. Hein. Ça peut être niveau social, professionnel, sentimental. Donc les sentiments. Ça peut être un tas de choses qu'il n'ose pas vous dire pour l'instant. D'accord? Que pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Il ne sait plus quoi faire. D'accord? Vous ne savez plus quoi faire dans ce lien. Parce que, soit il y a une triangulaire, donc ça peut être avec des énergies tierces, ça peut être avec une autre, qu'il est en couple, que votre autre est en couple avec quelqu'un, ou que vous soyez en couple avec quelqu'un. Ça peut être une situation dans laquelle il n'arrive pas à se débloquer, donc autre qu'une histoire de couple. On vous dit qu'il aimerait de l'équilibre, que votre lien va retrouver l'équilibre, mais après diverses épreuves, après divers peut-être discussions. Là, il faudra que je retire des cartes. Mais là, on vous dit qu'en fait, il est dans le silence parce qu'il a besoin de réfléchir. Il ne sait plus quoi faire. Voilà, il est désorienté, hein. Carrément, il est désorienté hein, avec cette carte-là. Et pour mieux se retrouver, pour retrouver un équilibre, ben, il a besoin de réfléchir, il a besoin de cette introspection. Et comment faire une introspection sans avoir l'autre personne à ses côtés? Ben, en étant dans le silence. D'accord? On nous dit aussi qu'il y a de la jalousie. Que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté. Donc là, on va recouvrir. Alors, avec les secrets. Alors, votre autre n'ose pas vous dire qu'il aimerait se reposer entre vos bras. Hein, parce que là, on a la chaleur, on a les rencontres hein, avec l'été. On a le petit extra, donc vous l'attirez, il y a une attirance charnelle, hein, comme tout lien d'âme sacré. Hein. Mais ça ne va pas vers la vulgarité, ça va vraiment vers un bien-être. Donc là, ce qu'il aimerait vous dire, c'est d'abord d'être avec vous, d'avoir des relations charnelles, quand même, ça lui manque. Qu'il aimerait bien vous réinviter pour être dans vos bras, pour être bien. Il veut retrouver un bien-être à vos côtés. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un bon début. Alors, le choix. Alors. Ah ben le choix, ben oui. Il va faire un choix positif parce qu'il a un coup de foudre. Il a eu un coup de foudre pour vous. Alors, soit que vous ne l'avez pas encore rencontré et que vous allez le rencontrer cette semaine, donc du 10 au 16, soit vous la connaissez et il va vous dire, il aimerait bien vous dire les choses adaptées à votre situation, là. Ben, on vous dit que vous la connaissez déjà et que vous êtes déjà en phase de séparation au niveau du lien. D'accord? On vous dit aussi qu'il aimerait bien couper avec la situation dans laquelle il est pour vous retrouver. Parce que, au début, il a ressenti un coup de foudre.
Donc il a ressenti que c'était pas une relation comme les autres. Et je suis bien placée pour le savoir puisque je suis en lien de flamme jumelle. Guérison, alors sur guérison, qu'est-ce qu'il aimerait bien? Mais il aimerait bien vous retrouver, fonder un foyer avec vous. Hein. Là, c'est acté. Il aimerait bien... Ouais, ben oui, il aimerait bien fonder une famille. Hein. Une famille recomposée. Donc, il se peut que d'un côté ou de l'autre, il y ait des enfants. Et que ben, si vous vous mettez ensemble, forcément, ça fera une famille recomposée. Alors, avec la diversité. Oui, d'accord, il y avait de la dualité. Ouais. Il y avait de la dualité, mais avec vous, il se complète. Il est en pleine complétude. Et là, il commence à le... Il va le ressentir. Hein. Il va le ressentir qu'il y a un manque, qu'il lui manque une moitié. Et c'est comme ça que... Ben... Mais laissez-le, hein. Franchement, laissez-le de côté. Faites votre vie de votre côté, excusez-moi. Voilà, il va y avoir la lucidité. Hein. Il va avoir un déclic. Hein. Le fait d'être en distance, la diversité pour moi ça me fait penser aussi à la distance. Donc, le fait d'être loin de vous et dans le silence, dans l'introspection, ça va l'obliger à y voir clair dans cette situation, à ressentir le manque. Donc là, au niveau des flammes jumelles, il y aura des nouvelles. Il va revenir, hein. Il va revenir à la communication. Oui, parce que voilà, il sait qu'avec vous, il y aura de l'abondance. Il y a un changement là. Il y a un changement qui arrive hein, pour vous. Hein. Pour nous. Pour vous, pour nous. Ouais, voilà. Après un long break. Alors là, il y a deux... Ouais. Là, on a ceux qui sont en phase de séparation. Et il y en a qui vont être en phase de séparation. Là, ça concerne les deux. Hein. Alors, avec le cul-de-sac. Avec les impasses, le blocage, le labyrinthe, là, le cercle vicieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que votre autre a en ce moment? Moi, il repense au passé. Hein. Il repense au bon moment passé avec vous. Il a de la nostalgie. Hein. Ah ouais, oui. Il repense au passé, à vos souvenirs avec vous, pour justement se réancrer. Parce que il vous considère comme sa base, comme sa base pour fonder quelque chose. Pour aller vers cette abondance, donc il prend une base. Et la base, c'est vous. Vous lui montrez le chemin. Vous lui remontrez la légèreté. Vous lui montrez comment rêver. En clair, il est très bien avec vous, sauf que bon, par moment, il a des phases, voilà, c'est les flammes jumelles, hein, ils ont des phases, les runners ont des phases changeantes. Mais avec vous, il repense au passé, il est nostalgique, mais en repensant au passé, ça va l'aider à s'ancrer dans la matière, à ancrer le lien et à le reconnaître, ce lien. Voilà, pour se donner une nouvelle chance de réessayer. Pour se donner une seconde chance d'être dans l'authenticité aussi. Qui peut vivre avec vous une relation en toute transparence. Qu'il n'aura plus besoin de se cacher derrière un masque. Mais il pense à l'équilibre avec des projets avec vous. Hein? Moi, toi, nous. C'est ça. Hein. Il repense à un équilibre. Il pense qu'avec vous, il y a un équilibre. Hein. Avec la triangulaire, là, on a quoi? C'est magnifique, les amis. Franchement, les étoiles. Bravo pour ceux qui sont en parcours... Alors, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, ça peut aussi concerner les âmes sœurs. Hein. Vous vous mettez dans votre contexte, mais là,
Vu que moi je suis dans un lien de flammes jumelles, je vais parler au nom des flammes jumelles. Ce qui est... Il y en a trop là, je vais prendre juste la première carte qui avait sauté. Ouais, et c'est très important. Alors, il y a quelque chose dans la triangulaire qui est très important. Alors, c'est quoi ce très important là? C'est quoi ce qui est majeur et dans une triangulaire? C'est quoi ça? L'influence d'une énergie tierce là. Hein. On vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, mais elle est tombée à l'envers. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Voilà. Il y a des influences au niveau soit de la famille, soit des amis, soit dans une situation en particulier adaptée. C'est énergivore, hein. Il y a de la manipulation, il y a de la perversion. Il y a vraiment une énergie là qui est dans la perversité, mais parce qu'il ne veut pas que vous soyez dans le lien. Ah, dès lors que vous êtes dans un lien dans un lien d'âme, autour il y aura toujours des vipères. C'est pour justement nous faire travailler pour reconnaître ce lien d'âme si jamais la personne ne l'a pas encore reconnu, pour nous faire évoluer, pour aller vers la bonne personne. Il en a marre de faire des allers-retours. Hein. Ah ouais, il en a marre. Il est amoureux. Hein. Il y a des sentiments. Hein. Il y a de la complicité. Hein. Séducteur. Ouais, il y a vraiment de la complicité entre vous deux. Hein. Là, vous ressortez tous les deux. J'en avais une qui était retournée. Par contre, vous êtes en période de crise. Hein. Il chauffe, il est en colère, il ne sait pas quoi faire. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, mais là, ça ressort avec la crise. Hein. Il est en pleine crise. Nuit noire de l'âme, hein, pour certains, la crise. Mais il sait que malgré la distance, vous êtes connectés entre vous deux. Hein. Donc, quelles que soient les énergies autour qui... Malgré la perversité qu'il y a autour de ce lien, c'est pas lui, hein, la perversité. Hein. C'est quelqu'un d'autre. Mais malgré ça, il tient, malgré la distance, il tient cette connexion. Hein. La connexion, elle est très forte entre vous deux. Alors, avec la solitude... Et c'est ce qu'il fait tenir. Hein. Bah, il y a une union. Hein. Il pense à l'union. Hein. Il pense à vous retrouver, hein, les belles âmes. À vous inviter aussi. Hein, avec ça... Il pense à vous inviter, à vous retrouver. À officialiser cette union. C'est magnifique. J'ai des frissons, là. Ouais, il se projette avec vous. Il fait face. Ouais. Il se projette avec vous. Ah, mais c'est magnifique. Ah, il peut vous espionner, oui. Soit sur les réseaux, soit il demande à quelqu'un que vous connaissez tous les deux comment tu vas, par exemple. Il prend des nouvelles, hein, malgré la distance et dans le silence. Ouais, il commence à ressentir ce manque. Hein. Il traîne ce manque comme un boulet. Il en peut plus là. Là, il va craquer. Là, d'ici peu, il va craquer. Oui, oui, les réseaux sociaux, communiquer. Alors, il veut communiquer avec vous. Mais oui, ça va bientôt arriver, les amis. Hein. Ça va bientôt arriver. Ouais. Alors, pour certains, vous êtes dans un... Vous êtes des amis. Hein. Pour certains, il y en a qui
qui vont officialiser les sentiments. Pour d'autres, voilà, et puis il y a un déménagement à la clé. Hein. On vous dit de suivre vos intuitions, que peut-être qu'il va y avoir des bouleversements, mais qui sont mineurs par rapport à ce que vous allez récolter. Il y a une solution, un bien-être qui revient, un fin de cycle, pour lui, un fin de cycle. Il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire. Et donc, bah, il est en train de guérir ses blessures d'enfance. Ah, c'est transgénérationnel là en plus. Il en a marre de porter des masques vis-à-vis de vous. Il en souffre. Ah ouais, il en souffre. Hein. Il souffre. Donc voilà pour ça. Alors, bah, j'ai quasiment pris tout le jeu, moi. Mais ouais, il va revenir. Hein. Il va revenir, hein. Laissez-le. Surtout ne pas le contacter. Il viendra de lui-même. Je sais que c'est long. Je sais que ça peut se faire souffrir. Mais si ça vous fait souffrir, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler de votre côté. C'est que c'est pas parfaitement nettoyé de votre côté. Hein. Si vous ressentez un manque ou si vous souffrez de l'absence, là c'est qu'il y a encore du travail à faire. Et tant que vous n'aurez pas nettoyé chacun de votre côté, bah, la réunion ne pourra pas se faire. Hein. Je vous le dis, il va refuir. J'ai essayé. Pour ça que je vous le dis. Donc ouais. Donc voilà pour ça. On va, bah, je vais ranger après. Je vais juste prendre. Alors, ce qu'il aimerait vous dire. Et par rapport à ce lien, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Alors, on va voir. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ici maintenant? Alors, il veut vous dire, je parle de toi à mon entourage, donc il ne vous ghoste pas auprès de son entourage. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. En fait, quand il dit qu'il se sent vulnérable et qu'il a peur de ta réaction, c'est qu'il veut pas être vulnérable. Il veut pas te montrer qu'il... Parce que pour lui, le mot vulnérable égale au mot faible. Et il veut pas. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Donc, il sait qu'il y a une illumination chez vous, une lumière qui brille, mais elle lui fait trop peur, cette lumière que vous émanez. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Alors, il se peut qu'il est dans des situations financières un peu compliquées, un peu beaucoup compliquées, ou qu'il y a autre chose qui le préoccupe. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Je suis nostalgique de nos moments. Ben là, on l'avait vu, hein, avec les souvenirs. Je récolte ce que j'ai semé. Alors, il pense que ce qu'il a actuellement, ce qu'il a récolté actuellement, c'est parce qu'il l'a semé. Ben oui, forcément, si tu restes dans des énergies négatives, tu reçois le négatif. Ce qui est normal. Mais il l'a récolté pour grandir. Donc quand il comprendra que il a manifesté ça et que c'était pour le faire évoluer, il se sentira déjà mieux. J'ai une autre personne en tête. Ah, bah là, il se peut qu'il y en ait en triangulaire, comme on avait vu. Je n'arrive pas à me décider. On avait vu qu'il devait faire un choix et qu'il devait se positionner. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Donc là, il l'a compris. Il a eu le déclic. Et un dernier. Oups, mais on aura... Ça sera les dernières. Hein. Alors, pardonne-moi. Alors, il vous demande pardon. J'aime ta peau et ton odeur. Donc, votre présence, il lui manque. Hein. Je préfère me taire. Bah oui, pour l'instant, ton passé est gênant pour moi. Je vais mal. Ça, on l'a vu. J'oublie tout auprès de toi. Je reste bloquée sur mon passé.
Je te cache des choses, ça on l'avait vu avec le secret. Je pense souvent à t'écrire sans avoir le courage. Donc il pense quand même à vous, hein, mes belles âmes. Hein. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Bon, je t'aime tellement. Et des fois, vous voulez peut-être aller trop vite aussi. Pour certaines et certains. Suivant celui qui... Voilà. Et on va voir votre ange gardien, ce qu'il a à vous dire par rapport à ce lien. Si vous n'allez pas bien, faites appel à l'archange Michael, qui est le saint patron des flammes jumelles. Hein. Laissez-lui du temps. Hein. On vous dit, laissez-lui du temps, laisse le soleil entrer. Laisse-lui du temps pour que ces énergies, en fait, l'amènent à cette lumière. Alors, quel est le message pour les flammes pour ceux qui regardent cette vidéo? Voilà. Alors, on vous dit ta vibration. Ton énergie est en baisse. Change ta vibration pour attirer les bonnes énergies dans ta vie. Je vais t'aider. Fais-moi confiance. Accroche-toi. On change de cap. Le négatif disparaît et va laisser place aux belles vibrations. Alors, la vibration de ton autre, en fait, il vibre ce que toi tu ressens. Ce que tu vibres, il le revibre, puisqu'on est en effet miroir. Donc si tu montes pas tes vibrations, ben lui, il risque pas d'évoluer. Voilà. Toi, fais briller ta lumière et ta lumière le fera venir. Tu vois? Fais éclater ta joie. Au fond de toi, il y a une âme qui respire la joie de vivre. Montre ce côté lumineux de ton être. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est contagieux. Partage et décuple cet amour, cette joie, car le monde en a besoin. Donc là, c'est ce que je viens de te dire. Plus tu vas monter en vibration, mieux ça sera parce que la lumière attirera ton autre vers toi. Donc c'est déjà à toi de changer quelque chose dans tes vibrations, de changer quelque chose dans ta vie pour que l'autre puisse travailler sur lui. Et c'est toujours la personne qui est le plus éveillée au lien qui fait le plus de boulot. On me dirait c'est injuste. Peut-être. Mais si la personne en face n'est pas éveillée au lien, comment voulez-vous qu'elle travaille? Il faut que quelqu'un l'active, l'actionne. D'accord? Donc voilà les belles âmes. Moi je vous dis à demain pour les énergies du lundi. Bonne nuit!